Bonjour, bienvenue à cette célébration de l'Épiphanie. Lors de la naissance de Jésus, les bergers ont répandu autour d'eux l'annonce de la venue au monde de l'enfant Jésus. Avec les mages venus d'Orient, cette bonne nouvelle se diffuse parmi toutes les nations de la terre. Nous aussi, baptisés, venant de partout, nous sommes appelés à partager la joie de la présence du Sauveur au milieu de nous. Debout, entrons en célébration. Bonjour. Bonjour. En lui, viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. On imite en cela les trois rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, en ce jour du Seigneur, partout dans le monde, le peuple de Dieu se rassemble pour écouter la parole de Dieu, pour y répondre par la louange. Nous attendons dans l'espérance le jour où nous pourrons de nouveau célébrer l'Eucharistie en mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Notre communauté se rassemble en communion avec toute l'Église. Préparons-nous à cette célébration en confessant l'amour de Dieu pour nous et en reconnaissant notre fragilité. Ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire à Dieu. Demandons ensemble au Seigneur d'éclairer le chemin de nos vies. Seigneur notre Dieu, une étoile a guidé les mers jusqu'à ton Fils. Que l'éclat de ta parole et la lumière de ton esprit nous conduisent aujourd'hui jusqu'à toi. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Que la parole de Dieu soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras,
Tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront. De jeunes chameaux de Madian et d'Épha, tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Deuxième lecture, il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la même promesse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes, des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alléluia.
nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous savons que ce mot un peu curieux de l'épiphanie signifie la manifestation. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est que le Seigneur Jésus-Christ soit venu et qu'il se soit fait connaître. Il est la présence du Très-Haut au milieu des hommes et il a voulu que tous le sachant, il a voulu que tous puissent s'approcher de lui et le recevoir. Aujourd'hui, nous célébrons cette volonté qu'a le Seigneur de se manifester à nous. Tel est le message commun des trois lectures que nous venons d'entendre. Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, que nous écoutions tout à l'heure, a résumé d'un mot le message de ce jour. Le mystère du Christ est révélé maintenant par l'Esprit Saint.
en suivant et en méditant chaque étape de l'aventure des mages venus d'Orient, telle que nous la raconte Matthieu, nous allons pouvoir découvrir bien des richesses de cette manifestation du Seigneur. Nous savons que Jésus est né à Bethléem en Judée. Matthieu nous le rappelle et précise que c'était au temps d'Hérode, afin que l'événement qu'il va nous raconter prenne toute sa richesse et sa valeur. Voilà que des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem. On ne les y attendait pas. Ils ont dû faire sensation. On imagine ces inconnus, un peu mystérieux, s'enquérant partout du lieu de la naissance du roi des Juifs, dont ils ont vu l'étoile se lever. Bien sûr, nous voudrions bien savoir ce que signifie cette mystérieuse étoile. À quelle observation astronomique répond-elle? Est-elle seulement vraisemblable? La réponse à toutes ces questions favoriserait notre confort intellectuel, mais ce n'est pas le lieu de nous y arrêter. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est que des hommes aient été alertés par un signe suffisamment impérieux pour qu'ils se mettent en route et viennent à la recherche de ce roi des Juifs, pour lequel ils ont par avance une telle vénération qu'ils ont préparé des trésors fort rares afin de les lui offrir, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dieu s'est manifesté de façon tout à fait singulière à ces hommes qui viennent d'arriver à Jérusalem. C'est la manifestation inattendue, à peine croyable, en tout cas alarmante. D'ailleurs, Hérode et tout Jérusalem avec lui est pris d'inquiétude. Une telle manifestation cosmique a de quoi les troubler. Il faut savoir que pour les Juifs à cette époque, les astres étaient plus ou moins des signes de puissance et de mal connus. Et contraignant ce langage des mages venus d'Orient, était nécessairement pour eux l'annonce d'une possible catastrophe. Ce qui explique l'empressement d'Hérode à réunir les chefs des prêtres et les scribes. Tout ce que Jérusalem compte alors de maîtres de doctrine et de savants. Il s'agit de donner au plus vite satisfaction à ces mages dont la perspicacité a pu déceler un signe aussi troublant. Tous les hommes de science, après avoir compulsé les Écritures, trouvent dans le livre du prophète Michée la prédication de la gloire de Bethléem. De toi sortira un chef qui sera berger d'Israël, mon peuple. Les mages ont la réponse, ils vont se remettre en route. Aussitôt, l'étoile se montre de nouveau. Voilà que nous trouvons dans le récit une deuxième manifestation de Dieu. La première, c'était l'étoile. Mais celle-ci ne transmettait qu'un message incomplet. Il a fallu que les mages aient recours à la connaissance scriptuelle du peuple d'Israël. Il a fallu que la hiérarchie institutionnelle du peuple juif, celle qui était chargée du dépôt de l'Écriture, ait recours à la parole entendue par les prophètes pour que le message de l'étoile ait un sens et pour qu'il soit complet. La deuxième manifestation qu'a le Seigneur d'intervenir dans l'histoire des hommes, c'est l'existence de son peuple, choisi pour garder et transmettre sa parole. La suite des événements montrera que ceci ne confère pas nécessairement au peuple
l'ouverture d'esprit nécessaire pour accueillir les signes inattendus. Il se montrera même adversaire du Christ et véritable présence du Dieu, et ne saura pas voir que l'Écriture qu'il conserve et connaît si bien est pour lui aussi une parole vivante. Mais quoi qu'il en soit, il est pour les mages l'instrument dont Dieu se sert pour se manifester. Pour les mages, c'est la convergence des signes qui est la garantie de la vérité. L'étoile seule était insuffisante, mais elle les a conduits jusqu'au dépositaire de la parole, qui ont confirmé et complété le message de l'étoile. Ainsi, pour nous, aujourd'hui, le Seigneur se manifeste aussi à chaque personne d'une double façon. Il est impossible de négliger l'une pour s'en tenir à l'autre. Nous le découvrons à la fois par une communion intime, personnelle au niveau du cœur, qu'à la prière intérieure ou des événements particuliers, et par la parole que nous annonce l'Église et qu'elle seule peut nous commenter convenablement, et ceci quelle que soit par ailleurs sa qualité ou sa vigueur spirituelle. S'il y a contradiction entre ces deux langages parlés pour nous par le Seigneur, c'est que nous écoutons mal ou que nous nous illusionnons sur l'origine du message. Ceci nous rappelle opportunément, à une époque comme la nôtre, qu'il n'est pas possible d'aller au Christ indépendamment de l'Église et qu'il ne suffit pas de savoir d'une connaissance intellectuelle tout le contenu de la révélation. Il faut encore l'ouverture du cœur pour faire saisir les appels inattendus et toujours hors de l'ordinaire du Seigneur. Ils éprouvèrent alors une très grande joie, dit l'Évangile, en voyant que l'étoile les précédait à nouveau. Ils reconnaissent l'enfant grâce à ce signe et lui offrent les présents qui expriment leur vénération et leur soumission à sa seigneurie. L'étoile, la parole, l'explication de la parole par le peuple ont conduit les mages jusqu'à l'enfant de Bethléem. Tel est l'ensemble des événements racontés par saint Matthieu pour montrer la manifestation du Christ. Il y a une suite à cette page de l'Évangile. Alors qu'Hérode avait demandé aux mages de revenir vers lui pour l'avertir de l'endroit où se trouvait l'enfant, les mages sont avertis en songe de ne pas repasser par Jérusalem. Ils rejoignent leur pays par un autre chemin. Hérode, qui n'avait pas vu l'étoile, n'aurait pu reconnaître l'enfant à Bethléem. Il fallait pour cette illumination intérieure pour l'illumination intérieure des mages, mais Hérode voulait faire disparaître ce jeune concurrent, et ce sera quelque temps après le massacre des saints innocents. Pour le moment, ce que le récit veut mettre en valeur, c'est à la fois la docilité des mages qui obéissent aux songes sans discussion et à la protection de Dieu sur l'enfant. Ce qui montre une fois encore la double intervention du Seigneur qui agit directement et en même temps par l'intermédiaire des hommes, et que l'une et l'autre méthode doivent exister et converger pour se donner l'assurance d'une origine divine. En méditant l'histoire des mages venus d'Orient jusqu'à Jérusalem, nous avons reçu un message fort important pour nous.
Outre cette certitude que le Seigneur intervient quand il le veut et de façon qui lui convient, découvrir à quelles conditions nous pourrons maintenant percevoir sa manifestation en nous. Vous vous rappelez que le prophète Isaïe, prophétisant la gloire de Jérusalem, avait insisté dans les quelques phrases que nous entendions tout à l'heure sur les ténèbres qui couvrent les peuples, sur l'obscurité qui recouvre la terre. Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, parlait de ce mystère caché aux hommes des générations passées. La première condition pour percevoir la manifestation du Seigneur est donc de savoir que nous sommes maintenant dans les ténèbres et que nous avons besoin de savoir, d'apprendre autre chose et que nous ne pouvons le découvrir seuls, même avec une science consommée des Écritures. Tels étaient les mages venus d'Orient. Ils avaient reçu la lumière d'une étoile et acceptaient d'être illuminés par une autre. C'est peut-être ce que l'on pourrait appeler une grande curiosité jointe à une profonde humilité. Ensuite, la leçon donnée par Hérode et toute sa bande est une acceptation de tout ce qui vient du Seigneur. Leur inquiétude les a rendus incapables de découvrir ou de lire les signes des temps. Enfin, c'est la parole annoncée par l'Église qui permet de vérifier la vérité des signes personnels. Ce sont les connaissances intérieures et expérimentées qui rendent vivante la connaissance de la parole. L'histoire des mages venus d'Orient est toujours actuelle. C'est ce que nous retiendrons de notre méditation de ce jour, sachant que le Seigneur se manifeste sans cesse pour nous. Soyons attentifs et dociles afin de ne rien laisser échapper. Sa lumière nous est nécessaire. On va prendre un instant pour se recueillir, laisser nous jeter ça en nous. On peut se lever pour continuer notre célébration. Nous venons d'entendre la parole de Dieu qui vient éclairer nos vies. Nous sommes maintenant invités à y répondre par la profession de foi de l'Église. Ensemble, disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. On y va pour la prière universelle.
Lorsque les mages ont perdu de vue l'étoile, ils ont demandé de l'aide pour la retrouver. Puisque souvent nous cherchons aussi notre chemin, tournons-nous vers le Père avec confiance et nous répondrons: fais-nous voir, Seigneur, ta lumière. Pour les nations de la terre, afin que l'Esprit du Seigneur les ouvre davantage aux autres pour l'édification d'un monde meilleur, prions le Seigneur. Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle annonce partout et sans répit l'Évangile du salut universel, prions le Seigneur. Pour les autorités publiques, afin qu'en cette nouvelle année, elles accordent toute l'attention nécessaire aux personnes dans le besoin, prions le Seigneur. Pour les jeunes, afin qu'à la manière des mages, ils arrivent à trouver la voie qui donnera du sens à leur vie, prions le Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que la présence de l'enfant de Bethléem illumine leur cœur et les comble de joie, prions le Seigneur. Nous pouvons ajouter une intention plus personnelle. Père très bon, nous savons que tu écoutes sans relâche nos demandes. Voilà pourquoi nous nous tournons de nouveau vers toi pour te supplier de répondre à notre appel. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Des personnes bénévoles vont recueillir vos offrandes. Aujourd'hui, la lumière a brillé, tout le peuple l'a vu se lever. C'est un jour qui sera le premier d'une histoire d'amour et de paix. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Aujourd'hui la lumière a brillé, celui-ci est le Fils bien-aimé. Nous croyons ce qu'ont dit les bergers, nous venons nous aussi l'adorer. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Nous allons prendre le temps de faire une prière de louange envers notre Dieu. Alors je vous demande, vous avez toutes les paroles à l'écran, de la dire en même temps que moi. Dieu très bon, Père aimant et tout-puissant,
Nous te remercions de nous avoir fait connaître dans la force de l'Esprit et par de multiples témoins le mystère longtemps gardé caché et maintenant révélé. Jésus, ton enfant, est le Sauveur qu'annonçaient les Écritures. Il est Seigneur de toute la nation. Un jour, tout ce qui est sur terre et tout ce qui existe dans les cieux seront réunis en lui. Il n'y aura plus qu'un seul peuple, celui des sauvés. Merci pour les mages qui, au nom de toutes les nations, se sont prosternés devant ton Fils Jésus. Merci pour l'apôtre Jean, pour Marie et ses femmes qui se tenaient près de la croix de Jésus à l'heure du salut. Merci pour ces autres femmes, les premières à aller au tombeau où ton Fils avait été déposé, les premières à avoir annoncé aux apôtres le retour à la vie de celui qui avait été crucifié. Merci pour Paul, apôtre des nations. Merci pour les croyantes et les croyants de tous les temps, pour tous les saints et les saintes, ainsi que pour tous les martyrs qui ont parcouru le monde et traversé les mers, afin que tout être vivant entende dire que tu veux son salut. Pour tant de lumière et tant de bonté, pour ton Fils et son évangile, pour l'Esprit Saint qui nous communique ta vie, à toi, Dieu très saint, tout honneur et toute gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Maintenant, prions la prière que le Père nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Est-ce que vous faites le chant de la paix? Soyons unis de cœur et d'esprit avec tous ceux et celles qui se rassemblent aujourd'hui au nom du Seigneur. Recevons avec foi le corps du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Tu allumes encore aujourd'hui de petites étoiles dans les nuits de nos doutes et de nos questionnements pour les éclairer de ta présence. Ouvre nos yeux pour que nous puissions mieux discerner combien tu nous aimes et à quel point tu es proche de nous. Donne-nous le courage de nous mettre en route, de quitter nos sécurités et nos certitudes pour risquer nos vies avec toi. Que l'Esprit Saint soutienne notre marche, qu'il nous aide à comprendre les Écritures et à ne pas hésiter à demander le soutien de nos frères et sœurs dans la foi. Enfin, Seigneur, fais de nous aussi des petites étoiles, des signes dans la nuit, pour ceux et celles qui cherchent leur chemin vers les autres et vers Dieu. Seigneur notre Dieu, tu allumes encore aujourd'hui de petites étoiles
dans les nuits de nos doutes et de nos questionnements. Ouvre nos yeux pour que nous puissions mieux discerner combien tu nous aimes et à quel point tu es proche de nous. Donne-nous le courage de nous mettre en route, de quitter nos certitudes. Que l'Esprit Saint soutienne notre marche, qu'il nous aide à comprendre les Écritures et à ne pas hésiter à demander le soutien des autres. Enfin, fais de nous aussi des petites étoiles, des signes dans la nuit pour ceux et celles qui cherchent leur chemin. Amen. On peut se lever. Seigneur notre Dieu, ton Fils est venu pour nous à Bethléem. Tu nous as unis par la parole et par le pain vivant de ton Fils ressuscité. Garde-nous dans l'unité et la paix par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je m'excuse si c'était long un peu mon commentaire. Claire m'a dit que c'était trop long, là. Alors, je vous souhaite une belle semaine, puis que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Désolé. C'est pas très